Salut à tous, j'espère que vous allez super bien en ce dimanche. Bon, pour moi, il fut ensoleillé. Bon, bah, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous, supporters du projet TacoSwap ou celui ou celle qui empêche, qui ne veut pas croire au projet, etc. Je vous souhaite tous la bienvenue. C'est un live assez particulier ce soir que je vais mettre en évidence. C'est un live, disons, de bonne intelligence de ma part, comme celle de la critique. Donc je salue quand même le pas en avant qui a été fait d'un côté comme de l'autre, parce qu'on frôlait le ridicule. Donc moi j'acquiesce sur tout ce que j'ai pu dire. Il y a certaines choses que j'ai pas pu supporter qui ont amené un amalgame de méchanceté, de violence verbale et c'était limite physique. Donc voilà, là je suis pas là forcément là pour en parler, je suis surtout là pour pouvoir débattre avec vous, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui a amené ce live de ce soir. C'était pas prévu, il y a encore 2 heures. C'était pas prévu. Donc j'aimerais vraiment mettre les choses au clair pour que d'un côté, il n'y a pas quelqu'un qui puisse être considéré comme un vendu, s'il vous plaît, un peu de respect, et de l'autre côté, il n'y a pas d'autres personnes qui me disent Mika, on ne te reconnaît pas, etc., etc., etc. Donc moi, comme vous le savez d'habitude, les insultes ou les conneries en mon égard, comme quoi je suis un clown, que je ne sais pas trader, etc., moi, ça me fait marrer. Je vous laisse avoir raison, je garde le pognon. Moi, ça me va. Ce deal m'a toujours plu. Depuis certaines choses, il y a eu des insultes qui ont été faites, surtout sur des vidéos, donc c'est là où je n'ai pas supporté, et c'est de là où, justement, le point d'entrée a eu lieu. Donc avant de commencer cela, je vais donner la parole à celui qui représente le mieux ceux qui pensent que le projet CryptoDash et le projet TacoSwap que je représente n'est pas viable. J'aimerais faire un petit état des lieux avec vous. Donc hop, je vais aller voir ça tout de suite ici. Alors regardez, ça a commencé, je le fais avec vous. Voilà, c'est moi qui ai lancé les hostilités, il était 22h32. Ce message, quand Balzi écrit qu'il faut qu'il se calme dans les insultes, le mytho, Gibraltar, c'est à 4 heures, je vais aller le lever, je ne suis pas Vaudan. Ok. Donc moi j'ai vu ça à 22h15, parce que j'aime bien, j'ai un petit œil sur leur groupe. Et du coup, bah, moi je lui ai répondu en message privé. Alors là, quand tu veux, je vais t'apprendre à insulter mes enfants, supplie le Seigneur que je ne croise jamais ton chemin, waf waf. Alors, que les choses soient claires, nettes et précises. Il a fait une vidéo où il insulte ma femme d'un propos disqualifiant, disqualifié. Bon, bref, c'est pas qualifiable. Et il s'en est pris également à mes enfants en disant que c'est des petits bâtards, etc. Et là, j'ai pas du tout apprécié. Là, ça m'a vraiment touché, là où il ne faut pas toucher. Donc moi, je suis méditerranéen, tu as le droit de m'attaquer, mais pas sur ma femme, pas sur mes enfants. Ok. Bon, bref. Et là, est née la guéguerre, il était 4 heures du matin. Grosso modo, je suis à nul, vous bégayez à 4 devant Luc Vaudan. Et là, je te propose un deal, ça va être sympa. Donc en 3 manches, alors là, je vous cache, c'était marrant, du trading et un free fight. Vous vous rendez compte? Dispo ici au Portugal, sûrement en Espagne, on pouvait se casser la gueule. Bon, il manquait plus que les vachettes, on était à Interville. Hein. Je ne vous cache pas que là, ça pourrait le ridicule. Alors moi, je remonte également, je disais, il serait peut-être temps d'assumer, tu as 4 heures de Gibraltar, viens, je vais me faire un plaisir de te rencontrer, etc. Et lui aussi, après, il y a un moment, il me dit plein de trucs. Il dit également que... alors, réponse. Alors voilà, elle a dit par contre, si j'entends encore parler à mon sujet en tant que mytho, ma réponse, j'arrêterai pas jusqu'à temps que tu viennes à Gibraltar. Donc on monte dans la violence, si vous préférez. Il dit que sa fille de 8 ans est plus qu'adéquate en trading. Voilà, bon, bref, ok. Et de là est né un premier vocal, et c'est là où ça s'est un petit peu débloqué. Je pense que c'est celui-ci. Bougez pas, je vais l'écouter avec vous. Moi, je te fais l'honneur de te laisser un audio parce que ça me fatigue de décrire. Autant de haine sur une personne, je trouve ça ridicule. Autant d'acharnement sur un projet, je trouve ça ridicule. Que tu puisses pas supporter ce qu'on réalise, je trouve ça ridicule. Tu pourrais faire pareil ou mieux, bah, ça serait génial. T'es dans un groupe de frustrés, t'en es le sous-chef. Des pauvres mecs qui parlent de moi toute la journée, H24, 7... Bon, ça, c'est pas celui-là. Donc là, grosso modo, j'ai envoyé un premier message disant si t'avais que ça à foutre, d'arrêter de me critiquer. Où t'as vraiment touché le fond, et je ne devrais même pas t'en parler parce que c'est ridicule.
c'est d'insulter des enfants. Ça, on s'en fout. Ok. Voilà, je pense que c'est là où ça vient le déblocage. Alors, je vais te faire une proposition. Tiens, c'est celui-là. Écoutez bien. Il était donc 11 h du matin. Vu que tu es le représentant de la contestation et de la critique contre mon projet, on a besoin de personnes comme toi. On les recherche. Dans ces cas-là, au lieu de vouloir s'affronter dans un ring, je te propose qu'on se rencontre. Ok, nous autres, fondateurs de ce projet, tu viens avec tes critiques, on est là, on se pose, on travaille, c'est clair, net et précis qu'il y aura certainement des précisions, des améliorations, et du fait de tes critiques, ça pourrait au contraire être productif. Et en échange de cela, je suis convaincu que de ton côté, à nous écouter, à nous entendre, à lire, à comprendre notre projet, toi aussi, tu progresseras dans ta façon d'être par rapport à nous. Là, j'apprécierais ce genre d'échange. Mais m'écrire que tu veux faire un one-one en trading, alors que j'en ai strictement rien à foutre que tu sois meilleur que moi, écrire que tu veux monter sur un ring contre moi, tu me connais pas en plus. C'est marrant, mais tu sais pas qui je suis. Mais bon, bref, je trouve ça quand même ridicule. Alors qu'on pourrait être productif. La critique rencontre le projet accepte la critique, et la critique accepte de pouvoir voir du progrès. Voilà, ça serait tellement plus intelligent de ta part que de faire ça. Alors, bougez pas, là je mets un petit... Regardez. Donc là, il m'envoie un pavé. Moi, je pense qu'il l'a, donc si il veut le mettre public, il pourra. C'est toutes les conditions qu'il pourrait faire qu'il puisse éventuellement s'intéresser de plus près au projet. Donc là, il fait tout un style, c'est énorme ce qu'il envoie. Ok. Et là, ma réponse à midi. Tu vois, ça te paraît dingue, mais là j'apprécie. Là j'apprécie, il y a de l'échange, il y a du professionnalisme, il y a du partage, il y a de la contre-vérité, il y a, voilà, il y a du dialogue, il y a du défi aussi. Tu vois, j'aime bien, ça ne me dérange pas. Là j'entends, j'acquiesce, il n'y a pas de problème, je vais soumettre ça immédiatement au groupe où Amine est parmi le groupe, bien entendu. On va travailler sur ces points. Alors, Amine, c'est le PDG de CryptoDash, d'accord? Nous allons revenir vers toi le plus promptement possible. Et là, tu vois, bah, ça change d'interville. Parce que quand tu me fais... ouais, on fait... Bon, ça, ok, on s'en fout. Alors, la partie sombre de moi, elle est passée sur le ça, parce qu'il suffit juste de cliquer sur Google, Google va donner des réponses. Ça, on s'en fout, c'est je dis que je suis pas un escroc. Donc, le projet, qui est le plus important dans le débat, au début... Donc, bref, les amis, donc j'ai soumis tout ça là, je l'ai envoyé au PDG qui a répondu. Les réponses sont ici, donc bougez pas. Bon, j'entends ses arguments et il a raison. Par contre, la manière avec laquelle il les a adressés n'est pas bonne. Maintenant, on va répondre point par point et je vais te dire. Donc, premier point que je vais faire, je vais appeler. Il y a deux facettes dans CryptoDash. Il y a la facette technique et la facette infrastructure. Donc, cette semaine, je vais appeler le groupe infra, ok. Donc, en fait, cette semaine, on va faire 2 meetings internes. Il faut que les gens se rendent compte que je suis pas seul là, ok. Donc, premier meeting où il y aura la partie infrastructure, donc il y aura le MLRO, le Head of Trading, il y aura 6-7 personnes de l'équipe infrastructure. Et le deuxième meeting, on va faire un meeting technique, donc la partie tech, ok. Donc il y aura tous les développeurs, et il y aura 7-8 personnes encore. Donc ça fait environ 14 personnes. 2 meetings, tu vois. Donc le premier, on va parler de la partie infrastructure. Le deuxième, on va parler de... Bon, là, je fais court. Vous voyez qu'avec ça, grosso modo, on a trouvé un terrain d'entente. Il m'a dit, j'étudie ça rapidement, je reviens vers toi, dans l'heure, etc. Et il m'a envoyé tout un plein de trucs. Et là, je forward tout ce qu'il a pu m'envoyer. Là, le forward qu'il a pu m'envoyer, voilà. Et du coup, le PDG, il m'a dit, bah, écoute, Mika, moi, je suis partant. Ça m'intéresse. La critique est toujours bonne à prendre. Donc, bah, la critique, je vais donner la parole. Je l'appelle. Bougez pas. Voilà.
Alors, je précise, il n'y a aucune retenue, liberté d'expression, il peut dire ce qu'il veut, je m'en fous en fait. Ok? J'ai pas de... Je l'ai pas dit, ça on dit pas, ça je dis pas. Salut. Oui, bonsoir. Bonsoir Balzi. Je sais pas si tu m'entends bien. Ça, Je je prends le son. Je t'entends parfaitement. Donc bienvenue dans mon live, ça me fait plaisir de savoir que on arrive au moins à se parler. Ça fait bien, ça fait du bien. Donc bienvenue à toi. Tout le monde t'écoute parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire aussi. Est-ce que tu peux quand même garantir que il n'y a eu aucune répression de ma part? Tu n'as pas été, je t'ai pas demandé de dire dire ça, qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'échange monétaire entre toi et moi, il n'y a pas d'accord financier, il n'y a rien, et tu peux dire ce que tu veux, de la manière que tu veux, et puis voilà. Et moi, c'est pareil de mon côté. Sous le respect, bien sûr, sous le respect des propos, etc. Vas-y. Ouais, ça dépend si le virement tu me l'as fait en crypto ou pas. Ouais, non, il faut pas dire ça parce qu'ils vont y croire sinon. Ouais, non, mais j'étais sur ton chat là pendant que tu montrais un peu les échanges qu'on avait eus et j'ai vu 2-3 trucs apparaître. Donc je me suis dit, je ferai une petite blague, ça détendra l'atmosphère en mettant dessus. Non, il n'y a rien eu de tout ça. C'était même plutôt véhément au départ. Bon, après, c'est le problème avec Dominique Méditerranéen, c'est que vraiment ça chauffe. Et comme je t'ai dit tout à l'heure hors live, quand on a discuté vite fait, c'est que je suis aussi père de famille et que je sais où est-ce qu'il faut taper pour se faire entendre. Et ouais, même si c'était pas très propre et pas très joli de ma part, bon, en tout cas, on a réussi à discuter ensuite par rapport à ça. Je sais pas comment tu veux t'organiser pour qu'on discute. Si toi, tu as des choses à dire en premier. Alors, si tu ouais, veux que je vais parler de Cryptal Dash. Parce que c'est un dossier que c'était pas à moi d'en parler, mais je vais en prendre la responsabilité. En fait, il y a 3 niveaux d'opération chez Cryptal Dash. Vous n'avez vu que la communication, qui est plus ou moins critiquable ou critiquée. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre propos. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Les 3 niveaux, alors le premier, il y a l'infrastructure. Tout ce qui est le légal, l'infrastructure. Il y a le MLRO, le compliance, tout ce qui concerne la réception de paiement. Ça, c'est sur le projet qui va arriver après le taco swap. Parce que vous êtes arrêté au taco et le projet, mais il y a aussi l'après, il y a toute une infrastructure qui s'occupe de ça. Donc ça, c'est la version 1. C'est Cryptal Dash qui gère tout ça, d'accord? Il faut que ce soit le plus large possible, d'accord? On fait en sorte que le paiement puisse être le plus large possible. C'est à eux de trouver les connexions pour que moi, je puisse proposer le maximum de propositions aux gens qui m'écouteront lorsque je parlerai de ça. Là-dessus, tu ne pourras pas intervenir, du moins pas pour l'instant. On ne te demandera pas ce que tu en penses du module de paiement ou quoi que ce soit, parce que ce qui t'intéresse et ce que tu critiques, toi, à ce jour, c'était le projet CRD via TacoSwap. Donc, là où toi, tu vas avoir possibilité d'intervention, parole et écrite. Donc le deuxième point, le deuxième niveau très important s'appelle le IT, donc c'est l'information technique. L'information technique, ça concerne TacoSwap, le développement du DEX, ça concerne l'exchange institutionnel. Et donc, tu auras donc, excusez-moi, c'est un peu technique, tu pourras participer au Scrum. Donc le Scrum, c'est un meeting hebdomadaire où les pros échangent entre eux quant à l'évolution, les progrès, les objectifs, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon, etc. etc. D'accord? Donc ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que le Scrum, avant de pouvoir y accéder, tu vas devoir faire un KYC et tu vas devoir signer un charte de non-communication des choses personnelles. Une ND, t'inquiète, j'ai l'habitude. D'accord? Ok, ça c'est clair, net et précis. Le troisième, qui est tout aussi important, voire même plus important, c'est le tokenomics. Alors, c'est rentrer à l'intérieur de la blockchain, grosso modo, c'est avec les gens qui concernent le CRD dans la bloc de la blockchain. CRD, les applis à réaliser pour ajouter des fonctionnalités au CRD et surtout de l'utilité. À quoi peut servir, in fine, le token CRD. Et donc là-dessus, il y a toute une équipe qui travaille. Alors, c'est une équipe qu'on appelle environnementale. Ce sont des vieux de la vieille de la crypto qui connaissent le Amine, qui connaissent le CRD. C'est des gens qui ont dans leur portefeuille du CRD et qui travaillent dans le but de faire progresser le CRD pour qu'eux-mêmes, demain, soient les grands gagnants de l'opération. Okay? Et là-dessus,
dites-vous que les critiques sont les bienvenues, puisque c'est grâce à ces critiques qu'on va pouvoir améliorer la donne. Donc, le feedback is welcome. Et donc, je vais vous faire écouter un propos. Alors, bougez pas, il faut juste que je le retrouve. Bon, pour l'instant, je suis encore là. Alors, bougez pas, une petite seconde. Il faut que je le retire, excusez-moi. Hop. Alors, hop, 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 hop. Supprimer. Hop, une petite seconde. Hein. Alors. C'est des trucs qui valent 50 balles, t'imagines? Non, ça on s'en fout. Bon, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que nous, on recherche ce genre de personnes. Et je cherche exactement au moment où je l'ai trouvé cette vidéo. Voilà, c'est là. Voilà, bougez pas, je l'ai retrouvé. Hop. Je vais sur WhatsApp. Bon, excuse-moi, je t'ai appelé Balzi Hater Glamou. Hein, désolé. Donc là, vous avez affaire au chat où... c'est pas celui-là, c'est ici. Le chat où, justement, Tommaso, Marc et moi et Amine avons ensemble. Donc là, on parle justement que ce soir, j'ai rendez-vous. Et là, on dit qu'est-ce qui nous amène en retour. Et Marc, il a dit, il va nous ramener de la crédibilité. Donc écoutez bien ce qu'il dit. Il n'y a pas de problème. Usher, il peut... Usher aussi, hein. Moi, je monterai plus loin, hein. S'il y a quelqu'un qui représente la communauté crypto, c'est Usher, ok? Donc voilà, c'est des mecs comme ça. Peut-être qu'on pourra faire avec ce mec-là, d'abord. Après ça, j'ai introduit Usher. Usher, il est demandeur que de ça. Si on est sérieux par rapport à build la vraie critique. Ok, voilà. Donc moi, il n'y a pas de problème. Je le onboard, je check où il est en termes de compétences et je lui donne tout. Par contre, non-disclosure et non-compete. Bien sûr. T'as entendu, Balzi? Allô? Ouais, j'avais mis le son sur ton live pour D'accord. Donc, au fait, il te donne tous les accès à condition que la condition, c'est non-compete. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour prendre le projet et le copier ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, voilà, je te laisse la parole. À toi de dire ce que tu penses, ce que tu veux, les conditions, etc., etc. On t'écoute. Alors, moi, je vais t'expliquer ce qui serait le plus problématique, c'est que les gens qui vont voir qu'il y a une DA, ils vont se dire, il y a une DA, donc du coup, Balzi ne peut plus voir sa gueule. Donc moi, ce que je pense, ce qui peut être fait et réalisable, c'est qu'entre guillemets, ma critique depuis le départ, je pense que tu connais le sujet qui me dérange le plus, c'est cette histoire, et parce que je vais vous envoyer des points clés. On a relevé 17 points clés avec des acteurs vraiment DeFi, donc pas des no-name, pas un groupe de haters, vraiment des gens qui sont très très calés dans la DeFi, de points clés que vous devrez améliorer pour rassurer non pas ta commune, mais toute la communauté crypto française. Okay. Et je pense que le sujet il est là aujourd'hui, c'est aujourd'hui toi tu as ta commune et vous lancez ce projet avec ta commune. Mais je pense que si vous avez un projet qui si vous voulez aller aussi loin que vous le souhaitez aujourd'hui, que vous mettez en avant, vous aurez besoin aussi de rassurer toute la communauté francophone en fait. Okay. Et pour ça, on a déjà préparé ces points. Je te dis, j'ai 17 points clés à vous soumettre, qui sont déjà en travail, qui ont été travaillés. Je donne qu'un nom, je peux pas donner tous les noms, mais si je te donne un seul nom, vous comprendrez que c'est un gros acteur au niveau de la DeFi, c'est Pascal Talarida, avec qui j'ai communiqué, avec qui on a échangé, et il a amené beaucoup de ces points-là. D'ailleurs, j'en profiterai pour t'en prendre 3 tout à l'heure, pas tout de suite, pour te les citer. C'est pas des choses qu'il y a besoin de cacher ou qui pourraient être problématiques pour la suite du projet pour vous, mais pour te montrer la hauteur de ces points et pourquoi je suis aussi critiquable. Et pour te faire comprendre, c'est que moi, mon principal souci que j'avais, dans la mesure où je pouvais lire ce projet, c'est que vous n'avez pas encore close toutes les portes, on va dire. J'essaie d'avoir un phrasé qui parle à tout le monde et pas rentrer dans les termes techniques qui vont perdre tout le monde, mais d'avoir toutes les portes qui sont fermées pour éviter des abus. Style, celui-là que je vous ai mis sur le dos dès le départ et que vous avez entendu, le pump and dump. Le pump and dump, bon, je pense que les gens, ils sont pas bêtes. S'ils veulent savoir ce que c'est, ils font une recherche Wikipédia, puis ça leur dira plutôt que je passe une demi-heure à expliquer ici. Mais c'est le point noir de votre projet actuellement, c'est que vous n'avez pas encore fermé toutes les portes pour éviter ça. Et si je communique avec toi aujourd'hui, c'est parce que je sais que dans votre projet et avec
ce que vous avez accepté de me mettre entre les mains, je peux fermer toutes ces portes. Si j'ai la garantie que Amine, la NDA, à partir du moment où on me muselle, ça veut dire qu'on me muselle parce que ce point clé est verrouillé et qui ne peut pas avoir lieu parce que tous les termes, les possibilités techniques ont été verrouillées et acceptées par leur équipe, la NDA, je la respecte, il n'y a pas de souci. Ok. Mais je pense que si on fait ça, excuse-moi, hein, mais si on fait un pas comme ça, là il y a 300 personnes qui écoutent et il y aura 2000 personnes peut-être demain avec les rediffs, parce qu'il y a des gens qui préfèrent regarder le film de TF1, c'est pas pour rien, je veux dire. C'est qu'on croit au projet. S'il y avait un spam, un scam, comme tu dis là, on ne serait pas là à essayer de donner la parole. Donc j'entends bien, bien entendu, excuse-moi, je vais terminer. Moi, je donne complètement raison à une personne qui, si on lui donne la parole et la critique, et ce n'est pas écouté, ou alors on entend tes propos comme on entend la pluie tomber, je suis d'accord avec toi que tu as le droit de nous descendre, parce que je ferai pareil. Mais à partir du moment où ça va dans un... On ne peut pas non plus être que d'accord avec toi, mais à partir du moment où on t'entend, où on t'écoute, où ta parole est prise en considération, je pense que là, c'est déjà un grand pas. Donc le fait de te donner la parole, c'est déjà un grand pas, comme pour nous, comme pour vous. Et j'espère que 17 points, ça me paraît beaucoup, hein, mais bon, 17 points, pourquoi pas, mais ça se fait pas comme ça, en un claquement de doigts, je veux dire. Tu es au courant que c'est un projet qui sort de terre, ça fait 2 mois et demi, en 2 mois et demi, on a fait déjà beaucoup de chemin, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à réaliser. Et tu penses bien que si ces 17 points peuvent faire que des gros investisseurs ou des grosses personnalités comme Pascal Paradella puissent s'intéresser au projet, bah écoute, toutes celles et ceux qui sont restés dans la poule, eh ben, ils attendent désespérément que Pascal Paradella puisse, je ne sais pas si c'est vraiment non. Hein, Taradella, excusez-moi, Taradella. Que cette personne et ses communautés puissent venir nous joindre. Nous sommes, on attend que ça, qu'il y ait beaucoup de monde qui est dans la poule, de toute manière. Donc 17 points, tu disais, ensuite. C'est Pascal a déjà son projet, donc il viendrait pas ni sa commu. Mais si tu veux, je pars du principe que si on a eu des discussions avec Pascal et Pascal est du même avis que moi. Je vais te donner mon avis comme ça, même ta communauté l'entend. L'idée, c'est plus moi, là, je parle du personnel. Ce qui me fait peur, c'est le pump and dump. Et moi, je demande pas à ce que les 17 points soient closes. Je demande qu'il y ait que ce point-là qui soit close. Les 17 points derrière, entre tout ce que Pascal a travaillé dans son point, en fait, c'est des choses qui feraient progresser votre projet. Donc, si tu veux, c'est pas ceux qui m'intéressent le plus parce que c'est pas ceux qui me font peur. Au contraire, en fait, vous aurez, ça serait même à vous d'être intelligent et de prendre ceux qui vous intéressent le plus et de les mettre en pratique. Parce qu'entre guillemets, il est en train de vous donner une sorte de business plan où vous allez pouvoir vous développer encore plus vite. Bon, bref, moi c'est vraiment l'histoire du pump and dump. Moi j'ai vraiment qu'un seul point noir, c'est ce point noir à verrouiller. Une fois qu'il est verrouillé, derrière j'ai plus de problème. Donc tu parles d'un robot sur les chats, qu'on a un robot, qu'on profite, etc. On va t'apporter la preuve que tu te trompes. Tu sais que tu peux te tromper aussi. Tu es au courant. Tu sais que mais pourquoi on est en train de discuter là? Si j'étais un mec qui était fermé d'esprit. Donc on va t'apporter la preuve qu'on se fait arbitrer par le robot qui arbitre toutes les cryptos là. On se fait arbitrer, il y a des gens qui traitent, ça s'appelle du trading. On va t'apporter la preuve qu'on n'a pas de robot. On va t'apporter également la preuve que c'est pas un pump and dump, on va te l'apporter, mais c'est peut-être trop d'un coup pour que tu puisses commencer à changer de ton fusil d'épaule. Donc nous, ce qu'on va faire, on va te donner à disposition les armes qui vont te permettre de vérifier par toi-même là où tu t'es trompé. Et bien sûr, là où tu as raison, il y a certainement des points, puisque le PDG, donc je pense que c'est le numéro 1, il a raison sur la forme, sur beaucoup de points. Donc on va faire en sorte de l'écouter. Tu comprends? Donc pump and dump, numéro 1, c'est ce qui te dérange le plus. Donc pour nous, la priorité numéro 1, c'est de te prouver comment, en ayant accès justement à différentes plateformes statistiques, techniques et intelligence du programme, eh ben, tu pourras bien voir qu'on n'a pas de robot, bien au contraire. Non, mais c'est même pas. T'es en train de dire. Enfin, t'as dit un truc du genre, je reprends, mais il y a l'histoire du pump and dump et autre chose. Mais moi, les autres choses, entre guillemets, ça me concerne même pas et je m'en fous. Moi, ce que je cherche, c'est la sécurité des investisseurs. Ce qui me faisait le plus peur, ce qui me fait le plus peur, tant qu'on n'a pas vu ce qu'il y a sous la carcasse, c'est le pump and dump, c'est tout. Le reste, ça regarde que vous, c'est vous et votre projet. Nous, on vous soumettra des points, entre guillemets, c'est à titre. Ok, les gars, vous nous avez ouvert les portes.
vous nous avez montré, vous nous aurez démontré qu'il ne peut pas y avoir de problème, qui est le point noir, c'est le pump and dump. Si on a cette garantie-là, derrière, on vous donne en gros, c'est du content gratuit. On vous donne une forme de business plan, vous l'utilisez, vous l'utilisez pas, vous l'utilisez pas. Après, ça, c'est vous qui voyez. Donc, entre guillemets, ça sera pour dire un peu. Moi, ce que je souhaite. Ouais, je disais, ça, entre guillemets, ça sera pour dire un peu. On s'est trompé, on vous file un petit coup de pouce derrière. Voilà, d'accord. Bon. Moi, ce que je souhaite. On est des gens, que ce soit Pascal ou moi, on est apte à changer d'avis si on voit qu'on s'est trompé. Et là, je parle pour moi, je parle pas pour Pascal. Parce que Pascal, c'est l'un des bossels défenseurs depuis le début dans la communauté, on va dire pro niveau DeFi. Ok. En tout cas, déjà pour commencer, lorsqu'on a fait appel aux influenceurs, donc je vais les citer, Mohamed Eni, l'autre là qui a dit des conneries, comment il s'appelle, celui qui dit acheter le DeFi, comment il s'appelle comment lui, c'est Bidadi, et un autre qui vient de Lyon. Lorsqu'on a fait appel à eux, tu penses quand même pas que ça vit comme ça, je fais un virement et ils nous font une pub. On a été limite audité par leurs représentants. Alors, nous disant qu'est-ce que c'est que votre truc, on ne peut pas dire ça, ils vont nous tomber dessus. Mohamed Eni est très suivi, pareil pour Bassem, pareil pour Sebidadi, etc., etc. Ils nous ont demandé un cahier des charges. On leur a fourni ce cahier des charges. Ils ont été limite audités sur nous. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'une personne en commun connaissait Amine, donc il travaille avec une entreprise qui fait également de la crypto, et qui connaissaient, c'est un petit monde, hein, et ils se connaissaient entre eux, parce qu'à un moment donné, ils ont plus ou moins collaboré ensemble. Donc ça nous a crédibilisés, et du coup, ils ont accepté la publicité. Sinon, c'était refusé. Et ce que je te dis, je peux vous le prouver. Hein. J'ai des chats où limite on s'engueule en plus, parce qu'ils ne voulaient pas nous faire les publicités. Ensuite, une fois, là j'aimerais qu'on relève les responsabilités de chacun, quand tu donnes un cahier des charges à un influenceur, et tout d'un coup, dans son influence, il dit « achetez-le, c'est le nouveau Bitcoin et tout », je ne suis pas derrière. Je ne peux pas le cogner, le mec. Et je lui dis, il parle du Minitel, parle de Google, parle d'Internet, parle du Bitcoin. Et maintenant, la nouvelle version à la mode, c'est la DeFi. Il est parti en live. Je ne peux rien faire aussi. Non, puis là, je ne veux pas chercher à télécharger, mais je ne veux pas être péjoratif non plus, mais un cahier des charges mis dans les mains des influenceurs ou des managers d'influenceurs qui parlent d'un projet DeFi, tu m'en voudras pas, hein, mais c'est comme si tu allais demander une thèse à un mec qui s'arrêtait au CM2, quoi. Tu vois, c'est un peu compliqué pour qu'ils apportent leur propre jugement. Enfin, ça, c'est mon avis perso, ça n'engage que moi. D'accord. Donc, ça, parce qu'une fois de plus, et là, je parle au nom de tout Trade for You, tu représentes les personnes qui sont qualifiées pour pouvoir comprendre ce que c'est que la DeFi. C'est limite de la ségrégation. Moi, je m'adresse aux gens qui aimeraient comprendre, qui aimeraient savoir, qui ont envie, mais qui n'ont pas les compétences. Je les représente bien, puisque moi-même, j'estime que je n'ai pas les compétences. Maintenant, j'aimerais, moi aussi, gagner de l'argent grâce à la crypto. J'aimerais, moi aussi, gagner de l'argent d'une façon décentralisée, ne plus dépendre d'une banque. Moi aussi, j'aimerais. Mais en vertu de quoi, un follower de Mohamed Eni n'aurait pas le droit, sous prétexte qu'il n'a pas les diplômes, ou alors il s'arrêtait en CM2, n'aurait-il pas le droit d'avoir accès à la DeFi ou ne serait-ce qu'au monde de la DeFi? S'il rentre avec nous par ce biais-là et me suit et ça peut lui permettre d'être motivé et d'avoir les connaissances adéquates, ok. Maintenant, Sebidadi, il a 1 million de followers. On n'est pas monté à 250 000 personnes sur le groupe Telegram. Il y a une petite minorité qui ont été intéressés par le projet. Et ces gens-là, je leur dis bienvenue. Et si je peux me permettre, Balzi, j'estime que toi aussi, un jour, tu as été un mec qui a voulu apprendre à trader. Un jour, tu t'es dit, tiens, j'aimerais savoir ce que c'est que les marchés financiers. Et tu étais le larbin d'un mec qui avait 15, 20, 30 ans d'expérience. Et grâce à ça... Mais je te rassure, hein, on est toujours, et ça, faut que tout le monde... discours généraliste, mais on est toujours le larbin de quelqu'un. Aujourd'hui, tu vois, je fais 240 millions d'euros de volume par mois, mais je suis toujours le larbin de quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, tu arrives à comprendre, il faut que tu arrives à comprendre que du haut de tes 240 millions d'euros de volume par mois, on ne te les a pas confiés du jour au lendemain. Et ben, au même titre qu'un quelqu'un qui vient trader ou qui vient apprendre la DeFi avec nous, il ne va pas mettre 240 millions d'euros d'investissement. Il va rentrer, il va comprendre, il va s'orienter, changer de mindset. Je ne sais pas, on peut être l'élément déclencheur d'une nouvelle spirale. Il y a plein de gens qui ont commencé avec Trade for You, là je parle trading en général, ils ont changé de vie, ils ont trouvé une nouvelle passion. Il y a des gamins qui ont arrêté de faire pâtisserie pour commencer à faire finance, ça existe.
Ok, il y a des gens qui m'écrivent tous les jours, qui ont une passion grâce à ça. J'ai été l'élément déclencheur de cette passion. Bon, maintenant, on va retourner sur ce qu'on dit. Donc, l'élément numéro 1 pour toi, c'est le pump and dump. Ce que je te demanderais, moi, si tu me le permets, enfin, ou tu le feras par ton propre chef, de mettre en public la discussion, le grand pavé que tu m'avais demandé, là, qui était grand comme ça, où tu me disais si tu étais prêt à parler avec moi sur ces conditions-là. Parce que ça intéresse les gens, il faudra les mettre en public. Et bien sûr, les 17 points, nous, on s'engage à les écouter, à les entendre et à y travailler. Il faudrait que tu les mettes également en public. Ouais, mais on peut pas les mettre en public. Ok, bon, on ne les mettra pas en On peut public. pas les mettre en Mais en public. tout cas, tu diras, il y a 17 points. Et si C'est pas possible. on fait... Non, mais tu ne les mettras pas, tu me diras, tu diras 17 points. Et si tu es écouté, entendu, et ces 17 points commencent et rentrent dans la charte que tu demandes, eh ben, tu diras, le point numéro 2, entre guillemets, je ne peux pas vous en parler, mais c'est bon, ça a été acté, c'est validé, et je vois, puisque tu auras accès, je vois que ça a été pris en compte. Le point numéro 3, bah, sur 17 points, ils en ont mis 7 à disposition, ils en ont mis 3, ils en ont mis 5. Il n'y a même pas besoin, Mika, en fait. Pour moi, il n'y a que 3 points qui peuvent être rendus publics, que Ouais. je peux même te les citer ce soir, Vas-y. parce qu'il n'y a pas de choses qui sont compromettantes, on va dire, mais les gens vont se rendre compte que via ces 3 points déjà, qu'on parle sur des choses qui sont concrètes et sérieuses et qui pouvaient être problématiques pour vous. Mais je pense qu'en plus, c'est des points que Amine, s'il ouvre les portes, etc., comme il s'y est engagé, il va vouloir très vite mettre en place pour contrecarrer ça. Je commence par le premier, et après, ce que je fais, c'est que je te le lis. C'est Pascal qui a bossé sur ça. Je te le lis, et derrière, si tu veux, avant chaque nouveau point, il n'y en a que 3. On va en prendre que 3 qui, entre guillemets, sont les plus les points qui peuvent le plus être entendus mainstream, tu vois. Ouais. Et si tu veux, après chaque point, si tu as quelque chose à dire, on reprend, sinon j'enchaîne sur l'autre. Vas-y. Je te prends l'un des premiers. Dans les vidéos, en fait, dans les vidéos que tu as faites, il est dit que l'ajout de liquidité sur TacoSwap, c'est le prix du taco qui s'apprécie. Il faut que tu entendes, et ça c'est plus en termes de DeFi, tu vois, parce que tu l'as dit toi-même, tu n'es pas un grand expert de DeFi, tu t'y intéresses, tu rentres dedans, mais il faut que tu entendes que le lien n'est pas aussi direct en fait. Plus de liquidité, en fait, ça veut juste dire qu'il y a moins de sipage, donc en fait, potentiellement, tu vas avoir plus de trades. Sauf qu'en face, en fait, tu as Uniswap et SushiSwap. On peut parler de la concurrence, je pense que même vous comprenez qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus bas qu'eux. Hein. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir les rattraper, mais pour l'instant, vous n'y êtes pas. Comme on l'a vu, sauf que mathématiquement, en fait, le taco, il pourrait attirer que, ça c'est chiffré, il pourrait attirer que 0,25% des liquidity providers, et donc de la liquidité actuelle de SushiSwap et Uniswap, par la façon dont il est créé. Et cette liquidité, en fait, elle suffira pas à réduire le slippage par rapport à Uniswap ou SushiSwap. Si tu veux, au niveau de l'ajout de liquidité sur Taco, au final, tu n'auras aucun effet sur le prix du Taco. D'accord. Je peux intervenir? Je peux intervenir? Ouais, bien sûr. Donc tu viens de dire que là-dessus, au mieux, on pourrait, ou au pire, le prix du Taco, on peut prendre la liquidité à hauteur de 0,25% de SushiSwap, c'est ça? C'est ça, et de Uniswap. Donc, je vous annonce tous, les amis, que si on réalise à prendre 0,25% de ce que représente SushiSwap aujourd'hui, on a gagné. Tu fais 1,5 milliard fois 0,25%. Excusez-moi, les gars, moi j'arrête de bosser. On arrive, là, on tape l'euro, hein. On tape le dollar. Hein. Mais tu vois, ce que je veux que tu comprennes, c'est non, mais attends. On va s'amuser. Je sais même, si vous pouvez m'aider, les amis, en live, parce que vous faites 1,5 milliard. Je pense que ma calculette, elle n'arrive pas à faire autant de zéro. Et vous faites 0,25% de 1,5 milliard. Imaginez la liquidité qu'on va avoir, qui va arriver. Si aujourd'hui, avec 3 francs 6 sous, on arrive à monter à 0... Il a combien le sushi, là, le taco, là? Il a combien le taco? Il est là, il est là. Hop. Le taco, il est à 0,18 avec les 125 000 de liquidité. 115. Bon, moi je vois 125. Bon, 115, on s'en fout. 100 000. Si j'arrive à choper 0,5% de 1,5 milliard, terminé. Merci, on peut empiler. Donc, imaginons, avec vos progrès et que les 17 trucs, c'est terminé. Là, c'est Michael Swap. C'est Michael Swap. Tu vois, je t'ai pas mis ce premier point sur la table en mode critique. Je te l'ai mis sur la table en mode, au niveau des chiffres, faites attention dans votre discours parce que, tu vois, en fait, les vrais chiffres s'autosuffisent pour vendre du rêve, en fait. Ouais, mais rien que là, tu imagines, tu viens toi-même de dire à la communauté qui nous écoute que
On va faire 0,25. Bon, et disons que tu as la critique. Donc, Techniquement, c'est ce que vous pouvez récupérer. voilà, donc on est d'accord que tu représentes la critique. Donc jamais la critique va dire 0,50 ou 1%. La critique essaye de critiquer, donc tu joues bien ton rôle. Donc en disant 0,25, disons que tu es vachement optimiste dans ta critique. Parce que tu pourrais dire 0,40, 0,50. Mais moi je te dis que 0,25, je signe. Ça fait 250 millions. Il y a un mec qui a écrit là. Ça fait 250 millions. Donc les gars, je le dis tout de suite en live là, devant 380 personnes, grosso modo, si nous faisons 0,25% de ce que représente SushiSwap, je signe. Tout de suite. On injecte 250 millions de dollars dans la pool maintenant. Les gars, vous vous rendez pas compte, mais je pense que, mon cher Balzi, je te demanderais, si tu avais un peu d'intelligence, de mettre un peu d'argent sur le CRD, sur le TACO. Parce que si, grâce à tes critiques, on arrive à ramener 0,25%, c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Bon, bref. Donc, le point numéro 2, cher ami. En fait, je t'aime bien. Je t'aime bien que... C'est ce que vous pouvez aller chercher. Je dis pas que vous allez réussir à aller chercher, mais c'est ce que vous pouvez aller chercher. D'accord. Grosso merdo sur ces chaînes-là. Le deuxième point, c'est au niveau des API, enfin les returns annuels. Oui. Les API, en fait, ce que vous proposez, c'est plus élevé que SushiSwap et qui sont mis en avant avec l'argument que les liquidity providers, c'est ta commu, c'est les gens que vous arriverez à drive dans le projet. Ils iront sur Taco plutôt que Sushi. Oui. Attends une seconde, je vais leur expliquer aux gens parce qu'il faut qu'ils le voient sur l'écran. Okay. Alors, donc le API, c'est ici là. Donc quand nous on donne 34%, par exemple Sushi ETH, nous on propose 240% quand Sushi propose 70%. D'accord? Voilà, c'est ça en fait. Donc je t'écoute. Donc le API. Ok. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les chiffres que tu as devant toi, en fait, c'est les chiffres actuels, mais qui sont amenés, même Taco, même si c'est vous qui, entre guillemets, avez le projet entre les mains, vous serez plus décisionnaire. Okay, au bout d'un moment, quand tu remets, c'est la poule en fait qui va décider. Et ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de ces chiffres, pour l'instant, ce que vous avez, c'est un peu biaisé, parce que ça va être changé. Et là, c'est là où entre guillemets, je vous interpelle pour vous dire, faites attention dans votre communication, parce que c'est normal de faire du marketing, etc. Mais ça pourrait vous porter défaut. Parce que ce qui va se passer, en fait, c'est que très rapidement, si vous arrivez à avoir un peu de liquidité, ce que tu espères et ce que je pense que les gens qui sont dans le projet espèrent, c'est que là, au niveau de l'API, tu vois, sur le pool USDT ETH, vous êtes à 150% avec 40K dollars de liquidité. Sauf que si en fait quelqu'un vient déposer encore 40K dollars, là, votre API actuel, il va tomber de 150% à 75%. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il va falloir travailler aussi pour monter les projets derrière, monter les cryptos, pour pouvoir tenir cette API annuelle, sinon vous n'arriverez pas à le tenir. Ok, je peux répondre? Ouais, si tu veux, parce qu'après j'ai encore des données chiffrées derrière. Donc si tu veux, moi je vais juste répondre par rapport à ce que tu viens de dire. Donc tu vois, là c'est marqué API 34%. Donc en achetant le CRD à 0,020, je sais pas il y a combien là, bref, en achetant maintenant le CRD, tu as un revenu annuel de 34%. Mais celui qui a acheté à la première vague, ou le tout premier qui est arrivé, le tout premier qui est arrivé, ici c'était marqué, je sais pas moi, 700%. Donc plus il y a de monde, plus ça rétrécit, c'est normal. Au début, c'est comme une ascenseur. Elle va monter, mais si tu es tout seul, tu as de la place. Et puis au bout d'un moment, bah, c'est étroit, il n'y a plus beaucoup de gens qui peuvent rentrer. Donc les tout premiers qui ont farmé, les tout premiers qui ont mindé, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont très contents, même d'avoir acheté à 0,10, parce que le voucher que leur donne le CRD, ça leur a permis d'avoir accès à l'API à genre 700%. Ici, là, ce que vous voyez là, c'est limite même pas encore en application, puisque le TACO, le DEX, il n'existe pas encore. Donc là, le 19, ça va être l'appellation « Coucou, on est là ». Donc c'est normal que les chiffres soient exorbitants. C'est normal que ce soit marqué 240%. C'est normal, à côté de Sushi qui est à 70. Mais il n'y a pas encore une personne qui est dedans. Tu comprends ou pas? Donc quand ils vont arriver, les masses, quand la masse va arriver, c'est pas une personne qui va mettre 40 000 $. J'espère qu'il y a 50 personnes, 200 personnes qui vont mettre 40 000 $. Donc certes, ça va descendre, mais ça sera toujours supérieur à Sushi, puisque c'est pour ça qu'on est là. Tu comprends ou pas? Sur du court terme, vous serez rapidement en dessous de Sushi s'il n'y a pas une évolution au niveau des prix et surtout du pool de liquidité en fait. Objection, votre honneur. Sur du court terme, c'est dire quoi? Qu'il y a un apport de liquidité optimal.
Donc, on va arriver, si je peux me le permettre, votre honneur, on va arriver à 5 millions dans la poule. 5 millions dans la poule, on va être en première page sur Uniswap. Après, c'est fini. Il y aura des gens du monde entier qui auront accès à TacoSwap, puisqu'on sera en première page. On sera là, les gens ils vont pouvoir trader le CRD, on sera en première page. C'est ça qu'on recherche. On attire les gens pour avoir de la liquidité. La liquidité, elle arrive. Ok, on va être moins cher que Sushi, donc on aura peut-être plus de liquidité. Il y aura 5 millions de dollars, c'est rien. Mais quand on y est, on est considéré comme un DEX qui représente quelque chose de sérieux. Du coup, automatiquement, on va être amené à être en première page sur Uniswap. Et puis après, c'est terminé. C'est exactement comme tu vas sur eToro, ici, et tu vas sur marché. Là. Hop, t'es là, on va être là. Coucou, on est là. C'est terminé. C'est terminé. Après, tu peux considérer que c'est terminé. Voilà. Donc, je t'écoute. Ouais, mais ça marche pas comme ça, Mika. Sinon, ça serait trop beau. Je t'explique. SushiSwap, ce que vous faites avec l'API que vous avez actuellement, SushiSwap, ils avaient un API qui était 3 fois supérieur. Ils étaient au-dessus des 700%. Ouais. En fait, c'est juste des données mathématiques. Et à chaque fois que là, actuellement, tu as 40K qui rentrent dans le projet, ça va être divisé par 2. Donc, tu pourras pas garder un API. Mais une fois de plus, tu viens de dire 40K qui arrivent par personne. T'imagines ce que tu dis? Il y a 40K qui arrivent. Non, 40K de liquidité, pas 40K par personne. Qui arrivent. Mais c'est rien, 40K. C'est rien. T'as bien vu, j'ai fait 1 million en 1 heure. C'est pour ça que je t'interpelle et que je te dis que l'API, il va vite tomber. Parce que 40K, c'est rien, mais ça vous fait chuter déjà par 2. D'accord, donc il va vite tomber, mais il est là. La liquidité sera là quand même. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Donc du coup, le taco, il va augmenter. Donc ceux qui sont arrivés en premier, ben, ils ont tout gagné. Puisqu'ils sont là depuis le départ. Donc le taco va augmenter, les gens vont être heureux, ils vont réinvestir. Celles et ceux qui ont vendu grâce à vous, ils vont se dire merde, tout compte fait, ben, je remets dedans. Donc la liquidité, ça va revenir. Et il y a des gens qui ont vendu le taco à 0,01, par exemple, hein, c'est un exemple, qui l'auront vendu, qui vont en racheter à 0,45. Et tu le sais, Balzi. Les gens sont... Non, justement, Mika, en fait, ce que vous faites avec le taco, c'est intéressant pour la crypto mère, le CRD. Mais pas pour le taco. Et là je vais te décevoir. Mais en fait, le taco, au contraire, le fait qu'il y ait des gens qui arrivent sur le taco fera que chuter le prix parce qu'il y aura, vu que c'est la crypto qui farm, en fait, tu vois, c'est celle que vous allez avoir une pression baissière continue. Et là, je te parle vraiment en tant qu'expert trading algorithmique. En fait, il y a des gens qui vont chercher à vendre tout le temps leur reward. Et ça va être, je te dis pas que c'est impossible de faire monter un truc qui se fait gerber à longueur de journée parce qu'il y a une pression baissière continue due au reward. Mais ça va être à vous d'être, tu vois, je te laisse une porte de sortie là, mais ça va être à vous d'être très très intelligent pour créer des choses pour que le taco, la pression baissière continue qu'il va y avoir du farming, vous fassiez en sorte qu'elle soit moins forte que ce que vous allez réussir à véhiculer derrière. Bah, tu penses bien que on a déjà noté que Monseigneur Balzi nous a donné la clé et tu penses bien qu'on va mettre ça en place et tu penses bien quand même que tout ça, ça a déjà été prévu, c'est pensé. Donc toi, tu es Balzi, l'expert en crypto. Dans mon équipe, il y a Marc MMA, il n'est pas disponible ce soir, mais il est tout aussi compétent que toi, il est dans la crypto depuis 2007. Donc vraiment, on sait où on va de la manière qu'on va le faire. Ensuite, l'idée pour moi, c'est de parler autour, c'est que les gens s'intéressent. Donc certes, il y a des améliorations à faire. Je reviens encore au début de notre discussion. Il y a des améliorations à faire et on en fera. Celle que tu viens de citer, qu'à chaque fois qu'il y a des grosses mains qui vont rentrer, ça va faire chuter la PA. Ok, bon, on trouvera la solution. Mais c'est déjà pas mal qu'il y ait des grosses mains qui viennent. Nous sommes d'accord ou on n'est pas d'accord ? Ah, mais moi, c'est le but de n'importe quel projet, c'est que la liquidité qui arrive. D'accord, donc ça fait déjà donc, sur 3 points, mon petit... Deux. Non, donc sur 3, nous sommes d'accord qu'on est tombé d'accord 2 fois. Oui ou non? Pourquoi tu parles du quoi? Sur les 3 points que tu as en tête, tu parles du on est déjà d'accord sur 2. On est d'accord ou pas? Ouais. Merci. Ouais, ok. Donc, 3e point. Le 3e, alors attends. Ok, c'est au niveau de votre... celui-là, je peux en parler parce que je pense aussi que Amine, il va très très vite le changer. En fait, au niveau de votre modèle économique, il y a une faille qui n'est pas... C'est pas un truc violent, c'est un truc qui change assez facilement. En fait, vous avez 0,01% des fees, ok, qui sont redistribués aux stackers de taco. C'est un petit peu plus que 0,01. De mémoire, c'est 0,03. 0,1, c'est sushi, justement. Nous, on donne 3 parce qu'on est taco. Coucou. Eux, ils vous donnent 0,01. Nous, on va vous donner 0,03.
Enfin 0,03. Non, non, Sushi, ils sont justement, c'est pour ça que je relevais ce point. Vous êtes à 0,01. Vous avez un 0,03, mais c'est sûr, c'est pas sur le mouvement total qui se fait au niveau du stacking, mais sur une partie. C'est pour ça que vous tombez. Mais je t'explique, enfin, je verrai dans les documents. Ok. Et en fait, justement, aujourd'hui, Sushi, c'est 0,05. Et c'est ça que vous allez devoir modifier très, très rapidement, je pense. Parce qu'en fait, ça correspond plus ou moins à 20-25% des dividendes par an, tu vois, sur le volume de Sushi. Alors que vous, pour l'instant, vous êtes en dessous de ça. Et je pense que c'est une erreur de calcul au départ et que c'est quelque chose que vous allez devoir modifier très, 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 très rapidement. Parce que sinon, vous n'avez pas cette plus-value par rapport à Sushi sur du court terme. Ok, donc je te rappelle que tu vas avoir accès à ce qu'on appelle le tokenomics. Donc, tu auras directement accès à tout l'environnement qui puisse, par les chiffres, puisque tu auras accès, on va t'emborder. Et donc, cette remarque, tu penses bien qu'elle est super importante et tu penses bien que tu n'auras pas besoin de dire 2 fois pour qu'on le mette en place. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est pour ça que je te les ai dit ce soir. Voilà, je voulais juste vous donner 3 points sur les X points. Il y en a qu'on ne pourra jamais divulguer de toute façon. Mais pour que vous sachiez qu'on n'est pas non plus. Enfin, moi, je suis pas intervenu en mode je veux me faire Mika. Je suis intervenu sur le projet, sur la forme. On a eu le temps d'en discuter depuis, mais je suis pas intervenu en mode je vais me faire Mika parce que j'ai plus d'expérience que lui, parce que si, parce que ça, parce que j'ai envie, tu vois. J'ai autre chose à faire de mes journées. Bon, ouais, on est d'accord. Et puis après, ça ferait pas avancer le schmilblick que de se faire l'un ou l'autre. Alors, moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est par rapport au point 2. Donc, quand tu disais que si elle avait plus de liquidité, ça ferait chuter l'API et il fallait être intelligent par rapport au CRD. Donc, une fois de plus, là, je m'adresse aux 450 ou 500 personnes qui nous écoutent, que vous compreniez, les amis, le projet CRD, c'est Cryptal Dash. Le projet TacoSwap, c'est moi. Enfin, c'est toute l'équipe Crypto4You. Parce que je contracte avec eux et leur travail à eux, c'est de me provider la possibilité de le mettre en place et de vous l'offrir. Je vous rappelle quand même que ça va être pour vous, ça va être vous les patrons de TacoSwap. Et d'ailleurs, je t'invite, Balzi, à avoir un peu de taco pour que tu puisses en plus intervenir dans le groupe. Alors, à partir du moment où il va y avoir une faille, où ça puisse faire baisser le coût du taco, etc., certes, j'entends. Mais automatiquement, le CRD va continuer. On va rentrer dans la fintech, on va rentrer dans le banking. Donc, automatiquement, on va intéresser encore une autre famille d'investisseurs qui s'en foutent de la DeFi, qui s'en foutent de TacoSwap, mais ils aiment bien tout ce qui est fintech. Donc, automatiquement, le fait que des gens vont acheter du CRD pour la fintech, ça va ramener indirectement des gens qui vont venir former le taco. Donc, automatiquement, il va y avoir plus de monde dans la poule. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais ce qu'il faut que... En fait, si tu veux, ça, pour toi, c'est un impact positif. Mais en tant que bien sûr. projet dans les projets crypto, c'est pas un impact positif en soi. Enfin, comment t'expliquer ça? C'est normal. En tant que businessman, entrepreneur, ce que tu veux, n'importe qui, même moi, tous les jours, plus j'ai de volume à trader, plus je suis content, plus j'ai de liquidité, plus ça veut dire que mon projet plaît. Par contre, dans la DeFi, pour vous, ça va être une problématique à retourner. Tu vois, la liquidité qui va arriver va être une problématique pour vous parce que les rewards des tacos qui vont être générés vont vous foutre une pression baissière continue sur les marchés. Et ça, faut que vous trouviez, il va falloir que vous trouviez des choses, et même, je dirais plus que ça ne pourra pas être forcément lié à SRD. Il faudra que ce soit des propres projets que vous portez vous-même, donc toi et ton équipe, pour impliquer les gens à acheter plus de tacos qu'il y a de stacking et de reward. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc tu penses bien que ce que tu vas dire, autant dans mes oreilles, tu peux considérer que j'ai pas forcément le niveau, j'en sais rien, chose que c'est contestable, mais je peux te donner raison par rapport à ça, tu es peut-être plus calé que moi, mais tu penses bien que tu vas t'adresser à des gens qui ont tout aussi bien le même niveau que toi et qui vont comprendre à la seconde où tu vas parler. Donc, si c'est quelque chose de captivant et d'intéressant et ça va dans l'innovation du projet, bah, ça va être adopté immédiatement. Et donc, on se fera un plaisir que tu puisses dire à ton équipe, dans ton groupe, voilà les gars, ce projet-là, tout compte fait, c'est pas autant un spam que ça. Et c'est là où je voulais te rendre hommage, parce que tu es... je t'appelais Waf Waf parce qu'en fait, tu es le bras droit de Glanmou. Tu as l'intelligence que Glanmou n'a jamais eu. Glanmou n'a jamais... Je suis roi de personne, j'ai mes propres opinions. Non, mais dans votre canal Telegram, tu as vraiment l'importance. Pour moi, tu es le bras droit de Glanmou. On en a parlé en off. Je débecte tout ce qui est lié à de l'affiliation, etc. Mais c'est pas pour ça que je juge les hommes, tu vois.
Mais c'est juste que tout ça, quand tu es trader, qui t'es fait toi-même, etc. Bon, moi, j'arrive pas à concevoir qu'un trader, il ait besoin d'avoir une communauté derrière lui. Mais c'est mon avis perso, ça engage que moi. Non, parce que Après, ça fait combien de temps que tu trades? 15 ans. Ça fait 15 ans. 2008. Ouais, ça fait 12-13 ans. Donc, si je peux me permettre, c'est bientôt, tu vas vivre ça, tu vas voir, c'est très difficile à vivre. Tu vas être en train de conduire, tu vas entendre une musique à la radio, tu vas être en kiff. Ta fille, elle va te regarder, parce que je sais que tu as une petite fille, elle va dire, mais papa, mais qu'est-ce que t'écoutes comme merde? Et là, tu vas avoir un coup de vieux énorme. Donc, les traders, il y a 12-15 ans, vous avez une façon de penser complètement centré sur vous-même, parce que vous êtes tout seul dans votre bureau, vous vous êtes fait tout seul, etc. Et vous n'arrivez pas à comprendre la nouvelle génération que je représente. La nouvelle génération... Je suis plus jeune que toi. Ouais, mais pas en trading. Toi, tu trades d'une façon professionnelle depuis 2007, enfin 2006, 2007, 2005. Moi, je ne suis pas un professionnel depuis 2007. Moi, je tradais comme toi, je tradais comme ceux qui m'écoutent ce soir, là. Je tradais comme ça, je boursicotais. En 2007, je comprenais pas, voilà, j'achetais, je vendais, j'en avais rien à foutre, j'avais mon boulot, j'avais mon taf. Je représentais vraiment les 500 personnes qui nous écoutent ce soir. Je suis rentré en mode professionnel en 2017. Tu imagines? En 2017, quand j'ai pris les rênes de Trade for You et que les gens m'ont demandé d'envoyer des trades, etc. Et là, je me suis mis à bosser 16 à 18 heures par jour. Ok, j'ai les cheveux blancs, je suis moche, je suis gros, ce que vous voulez. Mais c'est depuis ce jour-là, depuis mai 2017, que je suis rentré en mode pro, où j'ai arrêté tous mes autres business et j'ai fait que ça. Ok? Donc, je fais partie de la nouvelle génération. Que les gens se retrouvent en moi et ne se retrouvent pas en toi. Tu comprends? Parce que toi, tu es un peu à l'ancienne. Tu es le même trader. Tu es le même trader que Sébastien, celui qui m'a appris à trader. Les gens, ils peuvent pas s'identifier à moi. Déjà, je ne travaille pas pour le retail. Enfin, un mec qui voudrait placer de l'argent, il n'a pas accès à moi. Tu vois. Je travaille avec des institutionnels. Donc, ouais, mais c'est pas le profil, en fait. Maintenant, ce que j'apprécierais, tu vois, c'est qu'on peut critiquer quelqu'un qui travaille quand on travaille tout aussi bien que lui et qu'on le démontre. C'est pas ton cas. Moi, dans votre canal Telegram, vous critiquez. Alors que je pisse à droite, vous critiquez à droite. Mika, tu peux pas dire ça sur moi parce que je suis le seul mec qui va balancer de temps en temps des analyses. Genre, tu vois, les 2-3 dernières que j'ai lancées, j'ai fait flanc dans les 3. Mais je dis pas ça pour que les gens disent c'est pas un canal Telegram qui est fait pour aller voir du trade de toute façon. C'est plus des discussions autour du trading, psychologique. C'est des discussions. Comment défoncer Mika. En ce moment, c'est moi qui en prends tout. Hein. Vous laissez tranquille. Cabage, vous laissez tranquille, comment il s'appelle le mec qui habite à Andorre là, Romain, vous laissez tranquille, même le grand ennemi de Glanglan, vous n'avez que pour moi. Mais c'est pas grave, moi ça me fait marrer, franchement, si vous ne parliez pas de moi, ça prouve que je serais inexistant. Donc moi ça m'intéresse, ça m'excite, vous pouvez y aller, ça m'éclate. Tu remarqueras que moi, mes interventions, je réagis. Je suis pas en mode... l'autre jour, tiens, là c'est complètement perso, d'accord, hein, disons qu'on parle entre toi et moi. L'autre jour, là, quand j'ai envoyé le trade sur le DAX, qui s'est validé d'ailleurs, et tu m'as dit, si Mika, t'étais vraiment un pro, t'aurais regardé le truc de Fibonacci, et gna gna gna, et de la masturbation mentale. Mais t'aurais dû. Oui, j'aurais dû, mais in fine. C'est pas parce qu'un trade. Mais in fine, t'aurais fait quoi? T'aurais fait la même chose que moi. Mais oui, mais plus bas. T'aurais fait la même chose que moi. In fine, t'aurais été acheteur. Donc là, je m'adresse aux 335 personnes sur YouTube et aux 66 personnes sur Twitch. Imaginons, nous sommes tous, comme nous sommes, acheteurs. Donc tu fais 333 plus 66, ça fait 400 grosso modo. Nous sommes tous acheteurs. Mais il n'y en a pas un qui va acheter au même moment. Pas un. C'est ce qui fait la magie de notre travail. On a tous un caractère différent. On a tous une nervosité différente. On a tous une patience différente. Et ton point d'entrée peut être le plus haut d'un autre. Et c'est ça où je ne comprends pas votre façon de penser. Parce que vous critiquez une alerte, mais je suis d'accord que c'est critiquable et bien entendu, c'est entendable. Mais à partir du moment que tu es acheteur, toi aussi, à partir du moment que tu te positionnes en achat, c'est que tu es dans la même psychologie que moi, dans le même genre d'analyse que moi, sauf que mon point à moi d'entrée est encore un trop haut pour toi. Mais ça ne mérite pas toute cette déflagrance de méchanceté comme ça. Ça ne mérite pas ça. Moi, quand je suis intervenu, c'était même pas ça. C'était que ce que j'ai pas apprécié dans ton call, entre guillemets, c'est que pour moi, il manquait de technicité. Tu devrais
dire plus de choses que dire je suis rentré ici pour viser ça. Pour moi, tu devrais rajouter 2-3 trucs techniques. Et après, voilà, je suis un perfectionniste, je suis un casse-couille, je suis comme ça. Comme tu as dit tout à l'heure, je suis un ancien, je suis un vieux de la vieille. On est comme ça. Donc, ok. Et qu'est-ce que les gens préfèrent? Que j'explique en 1 minute parce que les gens, ils m'accordent. T'imagines, quand j'envoie un message sur Telegram, les gens, ils m'accordent 1 minute. C'est beaucoup. Crois-moi que c'est beaucoup. Pour moi, un trade, c'est top. Les gens ne devraient pas juste te suivre, ils devraient, en plus de te suivre, ils devraient comprendre ce que tu es en train de leur expliquer. Et pour moi, ça mérite plus que et d'après toi, les gens ne comprennent pas. Ils font que suivre, en fait. Non, il y a beaucoup qui comprennent. Je pense que si tu... Pour moi, ton format, quand je sais même pas... Mika, avant le mois d'octobre, je connaissais pas, ok? Je sais même pas combien de temps combien tu lances de calls par jour, etc. Je sais pas quelle est la durée moyenne, etc. Mais pour moi, pour que ça soit intéressant, que ça soit instructif pour ta communauté, 1 minute, franchement, c'est très light. Il faudrait au moins que tu aies sur 3 minutes qui est plus... Je vais répondre. Je vais te répondre. Il faut que tu comprennes quelque chose. Et le mec qui m'écoute pas en 1 minute, c'est le même qui ne t'écoutera pas en 15 minutes. Ça, je dis pas le contraire. Merci. Mais tant pis pour lui. Donc, le mec qui va vouloir m'écouter en 1 minute, si vraiment il en veut plus, il me le demande en message privé, parce que mais ça, c'est en off, vous ne le voyez pas. Et souvent, j'explique aux gens en message privé. Mais à partir du moment où c'est un canal public, où les gens, ils arrêtent de bosser, ils arrêtent de parler avec leur maîtresse ou leur copine, et ils m'accordent 30 secondes, 45 secondes pour expliquer en 1 minute le ratio du pourquoi, du comment j'achète, où je vends. OK? Bon, ça, c'était mis à part le projet DeFi. Donc, d'après ce que je comprends, il y a 17 points plus ou moins à améliorer, 3 qu'on a mis en public. Sur les 3, il y en a 2 où on est déjà d'accord. C'est déjà pas mal. Et donc, je donne accès à la critique. Et donc, je l'appelle Balzi la critique parce que c'est celui qui représente ceux qui pensent que le projet n'est pas viable. Il aura accès donc à le tokenomics, donc c'est tout ce qui concerne la blockchain autour du CRD, avec des gens professionnels à la hauteur des compétences de Monsieur Balzi. Et bien entendu, il aura également accès, donc c'est le point numéro 2, à l'information technique, à savoir l'évolution du texte, TacoSwap, l'exchange institutionnel. Il pourra parler au Scrum. Donc le Scrum, c'est le meeting hebdomadaire des professionnels du projet où ils discutent 1 fois par semaine pour pouvoir améliorer là où c'était bien, là où c'était pas bien. Souvent, dans votre groupe, j'ai screené, je l'ai envoyé à Amine. Il me disait, ah tiens, ça je le reprends, je vais en parler au Scrum. Bah là, tu n'as plus besoin de screener puisque tu seras là pour le dire. Tu fais bien de parler du Scrum et tout, parce que l'un des points que je relevais le plus souvent dans les critiques que j'ai eues envers vous, et ça va te sauter à la figure et tu vas t'en rappeler, c'est justement ça. C'est que je trouve que c'est super dommage que l'équipe technique, pour moi l'équipe technique c'était Amine tout seul, hein. C'est genre le projet 2017, ils l'ont ressorti de sous tombe, 2018, ils l'ont ressorti de sous tombe et Amine il est tout seul aujourd'hui. C'est pour ça que quand vous êtes revenu vers moi en mode on va t'inviter à parler avec l'équipe technique, là je me suis dit ok, ils ouvrent une porte et je vais mettre le pied dedans parce que là ça m'intéresse. On parle de choses qui sont un peu plus sérieuses qu'un truc avec un homme tout seul. Je reprends le début du live. Je suis Mika, je représente TacoSwap. Je ne représente pas CryptoDash. Donc ce que je vous ai dit depuis le début, c'était aurait dû être CryptoDash qui le fait, mais il n'a pas à le faire puisque c'est moi qui vous parle de mon projet à moi. Et moi je paye indirectement de ma présence et de mes followers CryptoDash pour qu'ils me provide tout ça. Et dans CryptoDash, dans l'argent qu'ils prennent CryptoDash, les professionnels qui sont autour du projet sont payés pour l'évolution du projet. D'accord? Et indirectement, quand ceux qui me disent où est l'argent, bah, l'argent il est là. Il y a des gens qui sont payés. Maintenant, quand on ne voit pas plus loin que son nez en disant bah, il est tout seul, Amine, tu penses vraiment que j'aurais mis à défaut toute une communauté pour comme ça parler d'un projet que je comprends ni dev ni dedans? Mika, il y a niveau crypto des charlatans. Je te donne un mot hors live, tu iras voir ça, BitConnect. Tu vas comprendre de toi-même que des charlatans, il y en a et qui peuvent vendre du rêve à des gens même qui sont pas trop bêtes et qui fouillent un peu. D'accord. Donc tu sais que sur Gibraltar, tu l'as dit souvent que c'est régulé par la FCA, on est d'accord? Donc nous autres, pas plus loin que vendredi, on a eu rendez-vous avec 2 avocats différents spécialisés dans la DeFi sur Gibraltar. Ils nous ont déjà expliqué où nous devons progresser. Donc ça, je ne peux pas en parler en public, les amis, je suis désolé. Ça fait partie des 17 points que je vous ai envoyés. Peut-être que dans ces 17 points, tu retrouveras ce que nous ont demandé nos cabinets d'avocats. Donc quand je suis allé l'autre jour, vendredi, je ne pouvais pas trop snapper. J'ai eu affaire à des gros bonnets. J'ai même des clients russes
qui m'ont contacté. Donc là, j'ai rendez-vous avec eux demain. Donc c'est un super projet, les gars. Et j'invite celles et ceux qui pensent que c'est pas vrai, que c'est pas viable, à vous y intéresser. Jetez un œil. Maintenant, l'énergie que tu as mis à démonter le projet, parce que tu en as mis du power. Hein, j'ai 6 écrans devant moi tous les jours. D'accord. Un écran Telegram. Non, mais tu as mis. Hein, tu y allais comme un porc. Tu y allais en même titre que si c'était une gonzesse jolie qui se mettait en levrette qui me disait vas-y, qu'est-ce que t'attends pour me rentrer dedans. Donc tu y allais vraiment comme un porc. C'est ça parce que tu connais pas ma femme. Donc tu y allais vraiment comme un porc, et tant mieux, au moins ça a été franc du collier. Je te demanderais que, après, on laisse le temps au temps, quand tu te rendras compte qu'en fait, elle est un petit peu trop fort, mais vraiment trop fort, eh ben j'espère que tu mettrais la même énergie, du moins 10% de cette énergie, pour valider le projet. Voilà, que tu pourras appeler tes connaissances, les mêmes connaissances que tu as appelées pour essayer de nous détruire, que tu les appelleras pour dire tout compte fait, j'étais con sur ce coup-là. Faut porter attention. Et je dis ça, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir, qui vont investir sur le projet alors qu'ils sont sortis peut-être à perte, indirectement avec tes propos. Je t'accuse de rien, hein, d'accord? Indirectement, tu portes les gens qui ont sorti, qui ont perdu de l'argent, et indirectement, l'énergie que tu as mis pour les faire sortir, en faisant un scam for you, je sais pas quoi, et ben ces gens-là, ils attendent aujourd'hui que demain, tu puisses leur dire, ok, si ça peut se foirer, tous les projets peuvent foirer, mais au moins, ce projet, maintenant, c'est beaucoup plus viable qu'au départ. Je te l'ai dit en début de live, hein. Moi, j'ai que un point sur tous ces points-là, il y en a que un qui serait entre guillemets le fait que je donne mon aval. En mode, quand je donne mon aval, c'est pas les gars, allez-y, all-in et tout, alors que je le fais pour personne. J'ai même été plusieurs fois, on m'a proposé de belles sommes pour le faire. Je fais pas tout ça. Par contre, je suis quelqu'un qui est franc, je suis quelqu'un d'honnête. Vous m'avez ouvert une porte, j'ai mis le pied dans la porte, je dis ok, on va discuter avec eux. Demain, j'ai la preuve par A plus B que le point qui me pose problème, il ne peut pas avoir lieu. Mais ça, il n'y a aucun problème, je serai le premier à le dire, les gars. Moi, j'ai pas de problème d'ego, je vais avoir raison à tout prix, tout ça. Hein. Alors, je vais répondre à une truc, là, il y en a un qui dit Mika, il cherche de la crédibilité avec Balzi. Tout à fait. Parce que le problème, c'est pas les gens qui me suivent et qui m'aiment. Ils m'aimeront tout le temps. Même quand je me plante, ils m'aiment. Le problème, c'est les gens qui m'aiment pas. Donc, si j'arrive à me faire d'un ennemi un ami, bah, pour moi, c'est une victoire. Et après Balzi, s'il faut qu'on passe sur Usher, et ben on ira sur, je sais pas si c'est Usher, à chaque fois je me trompe. Usher. Je vais parler Mika parce que je vois un truc dans votre chat. Il y a un mec qui met Balzi le traite. En fait, il faut que tu te dises que c'est l'inverse. C'est que si, à mes demandes, on m'avait pas ouvert la porte, qu'on m'ait ouvert la porte et que je serais resté sur mon jugement initial, à savoir non, j'en ai rien à foutre, c'est parce que j'en veux à l'homme, à Mika et pas au projet, et j'en ai complètement rien à foutre, je ne ferai pas vol de face, je ne discuterai pas avec eux. C'est là où tu pourrais dire en fait que j'aurais été un traître. C'est le fait que même quand on veut te montrer des choses, tu t'en battes les couilles en fait. Donc l'argument, franchement, il est pas viable. Vas-y, t'es un traître parce que du coup, tu vas discuter avec eux. On m'ouvre la porte, je rentre, je vais voir ce qui s'y passe, on va discuter, on va voir ce qu'il y a. C'est si je faisais le contraire en fait que je serais pas quelqu'un d'honnête. En fait, le principal, c'est qu'on puisse trouver une discussion. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Parce que sinon, si on continuait comme ça, toi ou moi, on serait allé au Portugal de mon côté, et toi, tu serais venu peut-être à Gibraltar, on se serait mis sur la gueule. Et pour rien. Ça pourrait être marrant. C'est du sport. D'ailleurs, on peut faire un truc. Une fois que tout sera terminé, moi, je suis pas contre de rentrer dans un ring avec toi. Hein. Attention. Je suis absolument pas contre. Non plus. Bien entendu. Ça restera du sport, et avec un grand plaisir, je pourrais te montrer que je suis pas qu'un petit gros qui fait du trade. Ça, c'est ce que vous voyez de moi. Donc, les amis, voilà, je pense qu'on va terminer le chat parce qu'il est 22h40. Je pense que tout le monde est content. Moi, je suis un homme heureux ce soir parce que on apprend, j'ai appris, on va progresser et c'est dans votre but, c'est dans votre attention et c'est surtout pour vous et votre portefeuille que je fais ça. J'étais pas obligé de donner la parole à un mec qui m'aime pas. J'étais pas obligé de donner la parole à tout ça. J'étais pas obligé. Je pouvais rester, bloquer tout le monde. Non, liberté d'expression. Vous croyez pas au projet. Moi, j'y crois. En échangeant, on va trouver la lumière. Soit on se fermait l'un et l'autre, on se critiquait, on se tabassait, soit on cherchait à avancer. Donc, je salue vraiment. Bon, pour le coup, le traître, si je peux me permettre, c'est pas celui qui dit qu'on va essayer de faire avancer les choses. Le traître, c'est celui qui s'enferme, qui critique et qui bloque celui qui pourrait éventuellement apporter de la lumière à son projet. Donc bravo, je te remercie.
n'hésite pas dans ton groupe de toute manière. Si ce qu'on t'a garanti n'arrive pas, je serai également le premier à le dire et à appuyer sur le bouton. C'est-à-dire que moi, j'apporte beaucoup d'importance à ta présence parmi l'équipe des techniques, etc., etc. Ok? C'est bon pour toi? On fait comme ça. Merci beaucoup. Ciao, ciao, bonsoir. Vive la France et vive la République. Bye bye, ciao. Voilà les amis, merci infiniment. Je ne vais pas en dire plus, par respect pour la parole que j'ai eue avec Balzi. Donc je remercie quand même son mouvement, c'est sympa. Je vais faire en sorte de lui apporter toutes les clés et les armes pour qu'il puisse faire progresser le progrès. Voilà. Et c'est pas terminé. S'il y a d'autres personnes, comme m'a dit Amine, Michael, ce qu'on fait, c'est communautaire. Donc s'il y a des gens qui peuvent apporter leur pouvoir, leur savoir sur le projet TacoSwap, vous êtes tous les bienvenus pour faire progresser, pour améliorer, pour colmater éventuellement un bug. J'en sais rien. Ce qui est dans vos compétences, vous êtes tous les bienvenus. Tous, autant que vous êtes. Donc le premier à qui j'ai pu apporter la parole, c'est Balzi. Je m'adresse à Glanmou. Pourquoi pas? Si tu veux faire que le taco ait une technologie psychologique, vas-y, amène ta graine, il n'y a pas de problème. Voilà. Et bien sûr, s'il faut aller sur Asher, on ira sur Asher, ça ne me dérange pas. Pas de souci du tout. Bon, j'espère que vous me pardonnerez mon incompétence, disons, parce que je n'ai pas forcément la technicité adéquate pour pouvoir parler de crypto à quelqu'un qui s'y connaît plus que moi. Mais j'essaie de défendre mes idées et ma conception du plus profond de mon être et de mon âme. Juste une chose, je voulais revenir, avant de terminer. Notre ami Balzi, qui est donc le représentant d'un critique, m'a dit « Mika, tu ne feras pas plus que 0,25% de SushiSwap. » C'est tout ce que j'ai à retenir. Si demain, avec l'attaque vampire, on réalise 0,25% de 15 milliards de dollars, les gars, on a terminé. C'est-à-dire que moi, je serai multimillionnaire. Vous qui m'écoutez, qui avez cru au projet, au taco, qui avez des millions de tacos, vous serez millionnaire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vive la France et vive la République.